Salut YouTube. Aujourd'hui un petit épisode spécial. Je vais faire une partie 3 sur mon guide d'achat des SL R129 et on va décortiquer un petit peu le Bon Coin. Voilà, donc voilà un petit peu les filtres que j'ai mis sur le Bon Coin pour trouver les SL 500, 320, quel que soit le modèle, hein. Donc on est sur une voiture Mercedes-Benz classe SL. Il y a deux possibilités sur le Bon Coin et des fois certaines sont mal classées, donc faut se méfier. On met les années 89 à 2000 au maximum, puisqu'on est sur du R129, et le reste, il n'y a pas grand-chose d'autre comme critère. Voilà, les particuliers et les professionnels, même si j'aime pas beaucoup les professionnels. Voilà un petit peu les critères, et on va regarder un petit peu ce qu'on trouve avec ça. Alors, je vous en ai déjà sélectionné quelques-unes, on va commencer par ma préférée. Voilà. On est sur un petit 500 SL R129, donc 92, phase 2. Donc moteur M113 avec 215 000 km. On est sur un petit prix, on est sur 15 000 euros, ce qui est intéressant pour cette voiture, puisque c'est des modèles qui se monnaient un petit peu plus cher normalement. Alors, on va aller voir le détail, ce qui est intéressant. Donc déjà, commencer par regarder l'année, le kilométrage et le prix, effectivement, bon, classique, hein. On va regarder la description. On est sur un SL500 de 92. Il y a eu a priori beaucoup d'entretien fait sur la voiture. Effectivement, on nous dit qu'il y a quelques frais supplémentaires. Donc la capote qui fonctionne pas, la porte électrique. Donc ça, effectivement, c'est des frais supplémentaires et le tissu est à changer. Donc on est sur un budget rien que pour changer le tissu, hein, un budget de 2500 euros. Mais a priori, la voiture a l'air de plutôt bien présenter à part cette problématique-là. Regardons les photos. Donc on est bien sur une phase 1. Alors déjà une phase 1 avec vous voyez ici les clignotants sur le côté. Je peux vous dire que déjà elle n'est pas d'origine française, ça c'est sûr. Mais c'est pas encore très grave. Les photos présentent bien. On est sur un bleu. Alors, je ne sais pas si l'intérieur est bleu ou pas. Euh, je pense que les feux sont pas des feux de phase 1. La capote sur la photo a l'air de bien présenter, mais a priori, de ce qu'on nous dit, elle est plutôt usée. L'intérieur est bleu aussi, donc bleu, intérieur bleu, ce qui est plutôt sympa. Alors certains n'aiment, certains n'aiment pas. On a l'autoradio d'origine, ça c'est sympa. On voit qu'il y a tiens, un code anti-démarrage ici. Ce qui nous intéresse, c'est quand même le moteur, mais on ne l'a pas pour savoir si on est sur une injection cagette ou une injection plus moderne. Je pense qu'en 92, on est sur une injection moderne. Donc un M113 avec une injection moderne. Voilà, c'est le genre d'annonce que j'aime bien. Pourquoi? Parce que c'est détaillé. On sent que la personne qui est derrière connaît le véhicule, nous dit ce qui a été fait, ce qui a été changé. On voit qu'il y a quand même pas mal d'entretien qui a été fait dessus, notamment des pièces chères qui ont été remplacées, catalyseurs, les rotules de direction, bon, ça c'est pas cher mais c'est fait. Voilà, les triangles, il y a quand même des choses qui ont été faites. On a le détail de ce qui reste à faire et ça nous permet d'estimer le prix. 15 000 euros dans cet état, ça me paraît correct, hein. Une fois la capote réparée, changée, on est sur un véhicule qui va revenir entre 18-19. Pour moi, c'est le prix d'un véhicule comme ça. En plus, si vous le faites vous-même, ça peut revenir beaucoup moins cher, donc c'est quelque chose d'intéressant. Elle a un peu de kilomètres, 215 000, mais ça rien d'étonnant pour ce type de véhicule à mon sens. Voilà, donc voilà, une petite annonce que j'aime bien. Alors, faut aimer la couleur bleu, intérieur bleu, je vous l'accorde, mais voilà. Ensuite, on peut voir alors, hop, à l'autre extrémité une 280. Donc voilà, on est sur 14 500. Alors 118 000 km, donc c'est pas beaucoup. Le 280, c'est le plus petit moteur que vous trouverez sur les SL. On est sur une 94, et là, 94, attention aux faisceaux. Donc, soit ils ont été changés, soit il faudra un moment ou un autre les faire. Qu'est-ce qu'on a? Alors, là, quelque chose de beaucoup plus succinct, hein, d'accord? Donc, bon, bon état général, ok. Donc, ça, méfiance, généralement, bon état général, ça veut tout dire et rien dire. On a une capote neuve quand même, donc effectivement, c'est intéressant. Puis c'est top, ben heureusement, parce que le hardtop il est d'origine intérieur cuir. Il y a rarement des SL sans intérieur cuir. Entretien mécanique à jour. Ok, donc il faut aller la voir évidemment, hein. Bon là ça reste
Sur annonce, un véhicule ça se voit, mais on est sur quelque chose qui peut être intéressant. Moi j'aime bien la couleur rouge, bon, je suis assez fan des voitures rouges, mais ça c'est un choix personnel. Vous voyez 94 et on n'a pas les clignotants sur le côté, donc quand vous voyez les clignotants sur le côté sur les phases 1, on est clairement sur de l'import. C'était pas le cas pour les voitures françaises. Bon, les photos ont l'air propres, hein. En tout cas la baie moteur est propre, ça c'est clair. On est sur une voiture qui a peu de bornes aussi, hein, donc le clignotant blanc, ça c'est pas d'origine, encore que en 94 peut-être. Mais bon, ça c'est un détail, ça se change. Euh, voilà. Donc une auto à petit budget, peut-être ça peut se négocier, je sais pas. Petit moteur, donc consommation réduite par rapport à un V8. Voilà, pour entrer, mettre un pied dans le monde du SL, c'est sympa comme caisse. On a un petit kilométrage. Alors par contre, effectivement, petit kilométrage veut dire historique complet pour prouver ce kilométrage, hein, ça c'est hyper important. Voilà, mais donc là voilà, les deux extrémités, le 500, la 280 en termes de moteur, c'est plutôt sympa. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? Alors typiquement, ça pour moi c'est une voiture américaine et ça loupe pas. Si vous regardez la photo, on est sur un import. Alors la question c'est est-ce que c'est dit ou pas dans l'annonce. Donc là on est sur une 500 de 91 hein, avec un kilométrage très très bas. Alors on ne sait pas si c'est les kilomètres ou des miles, mais pourquoi pas. Et ouais, effectivement, importé de Californie. Donc là, on voit que c'est un professionnel, il sait de quoi il parle. C'est bien indiqué que la voiture est importée. Souvent, c'est pas indiqué, méfiez-vous. Voilà. Alors, effectivement, on est bien sur des miles, donc 127 000 km, ce qui reste peu quand même. Mais effectivement, 127 000 km pour une voiture comme ça, il faut qu'on ait la preuve de ce kilométrage-là. Voilà, c'est indiqué. Voilà. On sait, a priori, ce professionnel sait de quoi il parle. Carte grise française, contrôle technique, ok, révisé, ok. Donc c'est intéressant. Ça reste une 500. Alors, les américaines, je suis pas fan parce qu'il y a plein de pièces spécifiques, même sur le moteur, il y a plein de pièces spécifiques. Là, on est sur du 91 en plus, donc on est sur de la cage électronique avec des pièces d'injection bien spécifiques, compliquées à trouver en France. Mais pourquoi pas, on est sur un 500 avec peu de kilomètres. Alors, par contre, pour un pro, voilà, déjà, ça, ils auraient pu refaire le pare-choc, hein. Franchement, c'est pas parce que ça leur coûte. On va mettre la voiture en photo, ça, je comprends pas. Surtout pour des professionnels, pas en particulier, encore j'arrive à comprendre, mais un pro ça leur coûte rien. C'est un peu abusé. Une voiture qui vient de Californie, donc attention, elle a dû prendre le soleil par contre. J'aime bien la couleur, franchement c'est sympa. On est bien sur une phase 1, ça c'est clair. La couleur comme ça, biton, franchement c'est très joli. La capote derrière bon, est-ce que c'est la photo ou pas à vérifier, mais m'a l'air d'avoir bien pris le soleil quand même. Ça reste à vérifier. Bon, voilà, donc là, typiquement une américaine, vous voyez, 500, pour le kilométrage, on n'est pas très élevé en prix, si elle est en très bon état, mais vu les photos, ça reste à voir. Je suis pas fan des américaines, mais ça peut rester un choix intéressant, elles sont souvent très bien équipées, c'est quand même l'intérêt des américaines. Voilà. Je trouve qu'on est quand même un petit peu élevé en prix pour une américaine, même si le kilométrage est faible. Bon, mais ça reste, il faut aller voir ce véhicule. Qu'est-ce qu'on a ici? Une 500 SL, voilà, chez un professionnel. Là, le prix est un peu cher à mon goût. Ah oui, alors 54 000 km, ok. Donc ça, effectivement, ça justifie le prix, 54 000 km. Donc encore une fois, 54 000 km, et c'est pour ça que la voiture est aussi chère, mais ça veut dire qu'à ce kilométrage-là, l'historique doit être absolument impeccable. Il ne doit pas y avoir de trous en véhicule d'origine suisse. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut le carnet suisse entièrement tamponné, il faut les factures, il faut tout. Si vous achetez un véhicule 54 000 km qu'on n'est pas capable de prouver le kilométrage, elle peut en avoir 154 000 comme 254, personne ne sera capable de vous le dire. Donc mettre de l'argent dans une voiture qui a peu de kilométrage, ok, à condition d'avoir un historique en béton. Ça, c'est un point. Voiture d'origine suisse en général plutôt bien entretenue. Voilà, véhicule de passionnés, ok, c'est écrit. C'est tous des véhicules de passionnés, hein, donc vous énervez pas, c'est tout le temps comme ça. Alors ce que je déteste, la révision sera faite une fois le véhicule réservé chez la concession Mercedes. Ok, ça je déteste ça. La révision elle est faite avant et quand vous venez voir le véhicule, tout est fait dessus. Mais bon, on voit ça souvent. On voit les plaques en WW, donc véhicule qui a été importé. Elle a encore l'image du garage. Jolie jante, j'aime beaucoup. Voilà, noir, intérieur gris clair, c'est joli aussi, j'avoue, les petits tapis Mercedes. Non, on est a priori sur un véhicule qui a l'air assez beau. Bon, normalement, avec ce kilométrage-là, c'est neuf, hein.
Alors, typiquement, vous voyez, on a les banquettes. Pourquoi il y a pas les dossiers? Il doit y avoir les dossiers avec. Où ils sont? On ne sait pas. Mais il devrait y avoir le dossier avec pour la banquette arrière. Ok, donc un véhicule intéressant. Le prix est un peu important, mais le kilométrage est très très faible. Donc, normalement, plutôt intéressant. Mais voilà, encore une fois, il faut absolument que l'historique soit complètement justifié. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une 300 SL phase 1, ok. Donc là, c'est le 6 cylindres en ligne. Je sais plus, ouais, 190 chevaux, c'est indiqué. 17 480 euros, pour moi, c'est son prix. C'est c'est même un poil cher pour une 300. Bon, ok, mais ça se négocie. On est chez un professionnel, ouais, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Classe SL R129, à saisir toujours. Gna gna, garantie 12 mois, bon ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Bon, intérieur bois, siège électrique, rien de ce qu'on ne sait pas déjà. Le CO2, on s'en colle, on s'en tamponne. L'équipement en boîte automatique, oui. Ils sont tous livrés avec des boîtes automatiques, hein, donc cette série. Euh, bon, achat, machin, voilà. Bon, bah, on ne nous dit pas grand-chose. Comme d'habitude, chez les professionnels, ils connaissent pas ces voitures, donc ils vous affichent ce qu'ils ont. Je crois que j'ai une petite perle juste après, hein, il y a des trucs. Bon, par contre, on a beaucoup de photos, des belles photos. Bon, ça c'est intéressant. Donc, pas de la phare. Bon, c'est une 300, c'est normal. Euh, on est sur quelle année? J'ai dit celle-ci. On est sur une oui, phase 1. Bon, donc on a beaucoup de photos, c'est intéressant. Le véhicule a l'air plutôt propre. Généralement, les pros prennent que les véhicules qui présentent bien esthétiquement. Le petit volant sport, ça c'est sympathique. Pas de clim automatique, mais sur une 300 c'est normal, on a la clim manu. Ah, un petit détail, on a l'autoradio d'origine. Ça c'est pas courant, ils ont souvent été retirés, donc c'est plutôt sympa. Bon bah les contreportes qui se décollent comme toutes les phases 1 normales. Les sièges usés au niveau du conducteur normal aussi. Là on est sur une stricte de place, ok, donc c'est normal, on a les coffres à l'arrière. Le coffre c'est un coffre quoi. Il manque le cache ici, bon à voir. Oui, ici je vois que le petit volet il est barré, mais comme la plupart, mais ça se répare. On est bien sur une phase 1, la clé de la phase 1, donc on a a priori les plips infrarouges sur celle-ci, c'est vu la taille de la clé. On a un dossier de facture, on a le range cassette, intéressant. Bon, on a beaucoup de photos, la voiture elle est plutôt en bon état. Ici il y a un jeu qui est pas normal, ça a été mal remonté, on va savoir pourquoi. Ça, c'est important, les pare-soleil, à vérifier quand vous allez voir le véhicule, hein. Souvent ils sont cassés, abîmés. C'est ça que vous voyez, si le véhicule a souffert ou pas. Là, ici, l'antenne qui sort pas complètement, c'est pas normal. Et qu'est-ce qu'on voit d'autre? Bon, je vous le disais, la clé infrarouge. Là, voilà, ces grosses clés, vous les repérez facilement. Un petit kilométrage électronique sur celle-ci. Bon, il faudra mettre de l'essence. Le capteur de température moins 21, ou je sais pas si c'est un moins ou autre chose, mais on va vérifier. Voilà, c'est intéressant avec les pros quand même, on a beaucoup de photos, mais le détail, ils connaissent rarement ces voitures. Faut aller la voir. Le prix est plutôt correct, 124 000 km, encore une fois, l'historique doit être entièrement justifié. Alors ça, chez les professionnels, les historiques, tiens, rapport d'historique, on va aller voir. Qu'est-ce que ça nous raconte? Rien du tout, ça marche pas. Bon, bah voilà, comme ça c'est réglé. Non, ça marche pas. Bon, pas de rapport d'historique. Voilà, avec les professionnels historiques, souvent, vous oubliez, ça passera souvent à la trappe. Alors, rien contre ce professionnel-là, hein, c'est en général. Alors, encore une, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a une petite 500 avec 229 000 km. Bon, faut pas s'affoler sur ces kilométrages-là pour ces voitures. Franchement, c'est aucun problème. Voilà, alors typiquement, le type d'annonce que j'aime pas, voilà, toc, et point. Le reste, il n'y a que dalle, on sait pas l'état de la voiture, on sait pas l'historique, on sait que dalle. On a les photos quand même, heureusement. Ils savent faire des photos, les professionnels, mais c'est à peu près tout ce qu'ils savent faire. Le gros pot, il n'est pas d'origine, ça c'est sûr. Là, on est sur, du coup, une phase 1, encore que je revienne dessus. Oui, on est bien sur une phase 1. Toc.
Moteur, voyons, ah là on est en 92 et on est sur une cage électronique encore, vous voyez, on voit bien le cagette. Sur les versions 93, etc., on a un truc tout droit ici, on voit pas la grosse pieuvre ici, on est sur une injection moderne. Ah, celle-ci, tiens, bah voilà, elle est équipée de la DS, je peux vous le dire déjà, vous voyez ici les, hum, les tuyaux qui arrivent sur la suspension, ça c'est la suspension hydraulique. Alors ça, là déjà, il y a intérêt que ce soit entretenu et que ça fonctionne. Est-ce qu'on nous en parle? Évidemment non, on ne nous en parle pas. Bah, vous voyez ici, on voit le bouton là. Alors est-ce qu'on peut zoomer sur la photo? Non, on peut pas zoomer sur la photo, mais ici, là, à gauche du contacteur de vitesse, on voit le bouton ici. Ah, vous voyez, c'est celle-ci. À l'arrière, on a bien les dossiers des sièges pour s'asseoir à l'arrière. Voilà, ils sont même pas foutus de passer un coup d'aspirateur dans les voitures. Ça m'énerve chez les professionnels. D'ailleurs, je suis particulier aussi, mais ils savent même pas passer un coup d'aspirateur avant de prendre des photos. C'est absolument honteux. Mais bon, voilà, donc on a beaucoup de photos, mais pas de détails sur la voiture. Voilà, alors la DS, celle-ci, moi personnellement, j'y vais pas. Je sais que c'est des contraintes, surtout sur des R129 où on en trouve sans ADS pour le même prix et les emmerdes en moins. Je vous déconseille la DS. Mais on est sur un prix correct à voir pour cette voiture-là. Et je vous en ai gardé une pour la fin. Ah non, c'est pas celle-ci, mais c'est avant la celle-ci. Voilà. Alors, bon, moi, je suis pas fan du vert, ça, c'est clair. Ah oui, c'est ma petite pépite, celle-ci. En 93, on est encore sur une phase 1, 320, 27 000 euros. On est cher, là, on est cher, 125 000 km. Pas beaucoup de bornes, mais voilà. Vert, ça court pas les rues. Ceux qui aiment les voitures vertes, c'est plutôt cool. L'intérieur, il a l'air d'être noir. Un autoradio moderne, voilà. Bon, ça c'est pas cool, mais c'est assez courant. Qu'est-ce qu'on a? Les petites jantes qui vont bien. Petite auto sympa. Si vous aimez les voitures vertes, ça court pas les rues. Elle est plutôt sympa. Voilà. Mais j'aime pas. Moi, j'aime pas personnellement la couleur, mais ça, chacun son truc. Alors, j'avais gardé celle-ci pour un truc. Voilà, encore un professionnel qui connaît bien son sujet. Donc, on a une 320 et le reste, ils ont récupéré ça sûrement sur un Picasso, j'en sais rien. 6 airbags. Ouais, ok, super. Il y a toujours le carnet d'entretien avec eux, mais bon, voilà, cuir n'a pas, ça m'étonnerait. Pack sécurité, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Tableau de bord en cuir, même pas en rêve. Ouais. Voilà, enfin, radio CDMP3. Ok, effectivement, il y a une radio moderne. Mais ils savent pas ce qu'ils vendent. 6 airbags, je sais pas où ils ont vu 6 airbags sur un SL de première génération, mais c'est pas grave. Donc voilà, bon, là, celle-ci, elle est un peu chère, mais je l'ai gardée sous le coup de celle-ci, pour le coup des 6 airbags, c'est assez marrant. Je pense qu'à mon avis, ils vont devoir baisser le prix avant de la vendre. La dernière que j'ai gardée, voilà, une petite SL 600 V12. Donc ça c'est typiquement le V12. On est sur un prix à 40 000 euros et les V12 en bon état, ils se monnaient assez cher. Donc là on est encore chez un pro. Euh, il n'y a pas beaucoup de détails encore une fois. Alors pas beaucoup de bornes en plus aussi. J'entends du 18, ok, projecteur Xenon, au moins ils savent à peu près ce qu'ils vendent. Mais le détail est quand même limité. Les photos, je pense qu'on est sur une config un peu sympa. Voilà, on est sur du noir. Les jantes en 18, effectivement, sont assez sympathiques. On doit être sur un véhicule assez bien équipé, intérieur gris clair, ça c'est cool. Est-ce qu'on a des xénons? J'ai pas l'impression, moi. On va voir ça de près, mais ils disent xénon, mais je suis pas sûr. Voilà, l'intérieur gris clair, ça c'est assez sympa, j'avoue. Voilà, on est sur un véhicule assez bien équipé. On a l'ordinateur de bord. Je vois pas tout, mais il y a pas mal d'équipements. Clim automatique, volant sport. Siège en cuir évidemment. Ah, on a la console boîte tout le long spécifique au V12, je crois. Euh, voilà, une petite config sympa. Voilà, effectivement, l'ordinateur de bord. Ah, on a la suspension hydraulique. Bon, la SR évidemment. Ah, tiens, la petite Véronique, là, j'avais pas vu. Ça, c'est la première fois que je vois ça. C'est rigolo. Ok. Donc une petite config sympa, on n'est pas donné, hein. Si vous voulez un V12, les V12 ça se mérite, hein. Alors, niveau entretien aussi, hein. Donc attention, voyons l'historique. Est-ce qu'on a un rapport d'historique? Ah voilà, sympa. 93, ok. Et 2023, bon bah il n'y a pas grand chose, hein. C'est c'est vite vu l'historique.
Donc encore une fois, 119 000 km, surtout sur un véhicule à ce prix-là, vous devez avoir tout l'historique carnet complet, ça doit être complet, il ne doit pas y avoir un trou, tout doit correspondre. Voilà, je revois les photos, mais je suis pas sûr qu'on ait du Xénon quand même, hein, franchement. Pour moi, il n'y a pas les Xénon sur cette voiture, est-ce qu'ils affichent Xénon, je crois. Ouais, pour aller faire Xénon. Donc soit c'est du Xénon rajouté, parce que normalement les Xénon, euh, on a les blocs optiques ronds là. Je pense qu'elle les a pas, ou alors ça a été rajouté par la suite, ce qui est pas impossible. Mais voilà, donc un V12, les V12 sont chers à l'achat, hein, donc voilà. Et il y en avait une autre que je voulais voir, je sais plus où elle est. Voilà, c'est celle-ci que je voulais vous montrer. On est sur une phase 3, 99, un kilométrage correct, et on est sur un prix de 16 000 euros. Elle est tombée ce matin dans mon fil, celle-là, et honnêtement, je pense qu'elle mérite le coup d'œil, il faut aller la voir. Dépêchez-vous, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais elle est pas chère. Cabriolet 500 SL, ok, Serie 129, full black. Siège électrique, ok, bon, siège chauffant, régulateur de vitesse, arceau de sécurité, fil anti-remous, double d'éclat, entretien un jour, contrôle technique, passe en juillet 2023. Voilà, celui-là il a fait le contrôle avant de la vendre. C'est dans ce sens-là que ça se fait. On est bien sur une phase 3, hein, vous voyez, avec les rétros en forme d'obus là, 99. Donc ça c'est normalement elles se vendent beaucoup plus cher. Alors soit il y a un truc qui va pas, soit je sais pas. Mais les petits feux américains, alors est-ce que c'est une américaine? Je ne sais pas. Mais même si c'est une américaine, honnêtement elle est pas chère. Ce kilométrage là. La couleur, le moteur, la capote, la voiture elle est plutôt en bon état. Bon, je sais pas, je l'ai pas vu, il faut aller la voir. Honnêtement, à 19 000, combien, 16 000 euros, foncé, hein, foncé, c'est une affaire. Bon, je sais pas, il n'y a pas beaucoup plus de détails. Il faut appeler le gars, il faut négocier, aller la voir. Où est-ce qu'elle est cette voiture? À Caen. Bon, elle est pas très loin de chez moi, mais j'irai pas la voir. J'ai assez de voitures. Si vous cherchez une 500 SL Phase 3, foncez. Franchement, elle est tombée ce matin dans mon fil et elle est pas chère. Normalement, une phase 3 500 SL à ce kilométrage-là, on est à 25 minimum, minimum. Alors, je sais que les prix sont en train de descendre sur les SL en ce moment, mais voilà. On est bien sur une phase 3. Si elle a pas de problème, pas de problème particulier, c'est une affaire, faut foncer. Elle a l'air jolie, on voit pas, on n'a pas tout le détail, hein, mais noir, intérieur noir, donc elle est full black. Les petites jantes sont sympas sur ce modèle-là. Bon, je suis pas un gros fan de ces jantes-là, mais elles sont plutôt quand même pas mal. Euh, voilà, bon, ça reste à vérifier. Je trouve que le prix est quand même assez bas pour ce type de véhicule. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur faire le tour du Bon Coin. Donc on est fin août, début septembre, hein. Il n'y a pas énormément de voitures en vente sur le Bon Coin. Mais voilà un petit peu ce qu'on trouve en vente sur le Bon Coin. J'ai essayé de vous donner quelques tips pour sélectionner vos véhicules. Vous voyez, il y en a plein d'autres, hein, des professionnels, bon, on trouve aussi des R107 dans le tas, il y a des grises. J'ai essayé de vous trouver des trucs à peu près cohérents. Voilà, allez les voir. Moi, je suis pas un grand fan des professionnels. Alors, il y en a certains qui sont très qualifiés sur ce type de véhicule, mais la plupart qui les vendent ne connaissent pas ces véhicules, savent pas ce qu'ils vendent, et ils ont l'impression de vendre des pépites à des prix de ouf. Euh, Tiens, j'en vois une encore ici. Qu'est-ce que c'est que ça? 6 900 euros. Ah, il y a un truc. Bon, blanche, déjà, normalement, ça n'a pas existé en France. Voilà, les répétiteurs, je sais pas, bon, ils sont même pas au bon endroit. Les jantes noires, je suis pas fan. Les feux américains, waouh, on a la totale, le SL500 qui est pas à la bonne place. On a tout là. Ouh là là! Ah oui, je comprends le prix. Ok. Qu'est-ce qu'on a? C'est une 500, 95, 90 000 km. Donc 95, on est sur une injection motronique. Attention aux faisceaux, toujours dans ces années-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Lire la jusqu'au bout avant de m'appeler. Effectivement, je pense qu'il faut la lire. Chante AMG, pas de hardtop, déjà c'est pas normal. Bon, ok, véhicule à restaurer. Effectivement, export Japon. Ah, je comprends mieux la couleur blanche. Livre en carte grise française avec contre-visite. Effectivement, démarre, roule, mais ne partira pas par la route car n'a pas circulé depuis plusieurs années. Ok. Frein, capteur ABS, direction assistée, commodo, radiateur, mais aussi grosse révision à faire avec les pneus, fonctionnement de la capote, module électronique des sièges, lisse électrique, manque, module clignotant, peinture moyenne, capote moyenne. Voilà, on est sur un budget de 10 000 euros de remise en état. Donc, bon, ok, si vous voulez un project car, allez-y. Sinon, passez votre chemin. Mais intéressant, la couleur blanche n'est pas courante, à voir si c'est d'origine ou si elle a été repeinte ou wrappée, j'en sais rien. Je suis pas fan des jantes noires. Voilà, mais
Budget pour un 500, très petit budget. Par contre, bricoleur obligatoire, hein, les gars. Sinon, vous oubliez. Ou alors vous avez un gros budget réparation. Pourquoi pas? Allons la voir. Si vraiment la couleur blanche est d'origine du Japon, ça peut être sympa si c'est pas un wrapping. 95, ouais, normalement elle doit pas être biton. Ça paraît cohérent à vérifier sur le décodage du numéro VIN. Voilà, je l'avais pas vu celle-ci. Effectivement, on est sur une plaque japonaise, vous voyez, elles ont des formats américains. Donc on est sur des véhicules ni européens ni américains, on est entre les deux. Euh, mais effectivement, quelqu'un qui veut un SL, qui a du temps et un petit peu d'expertise en mécanique, ça peut être un projet sympa. Voilà. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo-là. J'espère que ça vous a intéressé. Voilà, bon, il n'y a pas que le Bon Coin, hein, il y a d'autres sources d'annonces. Les forums sont pas mal aussi. Quand vous cherchez des voitures sur les forums, il y a souvent des pépites. Elles apparaissent rarement sur le Bon Coin. Elles restent souvent classées dans les forums. Voilà. Les prix que je vous ai montrés pour le plus cher, on était sur du V12 à 40 000 euros. Mais après, si vous cherchez des modèles spécifiques en AMG ou des choses comme ça, des modèles très très exclusifs, on peut monter très très haut en prix, hein. Là, on est resté sur des budgets assez corrects. Il y a un peu de tout. Je vous ai montré ce qu'on pouvait trouver. À vous de voir. De toute façon, pour acheter un véhicule, on l'achète pas sur photo, on va le voir, on le sent, on l'essaye, on pose des questions au vendeur. On regarde les papiers en détail, on regarde l'historique, tout, tout, tout. On n'achète pas une voiture sans l'essayer, on n'achète pas une voiture sans poser des questions au vendeur. Les entretiens doivent être faits s'ils sont à faire et il ne faut pas les faire après. Le contrôle technique doit être fait avant d'aller voir la voiture, sinon c'est source de renégociation après. Voilà, donc il y a des petits basiques quand même, mais n'achetez pas une voiture sans l'essayer. Je vois ça souvent, c'est un truc de fou. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile, ces petits conseils, et puis je vous dis ben, à bientôt.